Je vais maintenant passer sur les différentes caractéristiques principales des visual novels. Donc, la première caractéristique majeure, c'est le NVL, qui est globalement ce qu'on appelle le VN classique. Alors VN, on utilise l'abréviation VN pour visual novel, histoire que ça ne vous surprenne pas. Un visual novel classique, c'est tout ce qui est énormément focalisé sur le texte. Ça se rapproche beaucoup plus du côté romancé que du côté interactif. En l'occurrence, dans un VN classique, le texte peut parfois occuper une grande partie de l'écran. Ça arrive par exemple avec Felicity Night, dont on vous parlera un petit peu plus après. Vous avez ensuite les ADV. Les ADV, c'est les VN avec une grande interactivité, qui passent par un grand nombre de choix, plein de mini-jeux ou ce genre de choses. Vous avez les VN avec des mini-jeux. Donc là-dedans, les mini-jeux, ça peut être globalement des jeux qui vont du morpion au jeu de cartes, à la gestion d'une boutique, la gestion, je sais pas, d'une équipe, des trucs comme ça. Il va aller vraiment du plus simple au plus complexe, et parfois ça n'a aucune influence sur l'histoire, et parfois au contraire, ça a une influence énorme sur l'histoire. Vous avez les VN RPG, donc les VN avec des éléments de RPG dedans. Globalement, ça, je ne vais pas trop le détailler, RPG, c'est les role-playing games ou les jeux de rôle. C'est globalement comme n'importe quel jeu de rôle que vous aurez pu voir sur PC ou sur console. Je reviendrai là-dessus avec les captures d'écran évidemment pour vous montrer un petit peu. Et ensuite les VN par épisode, globalement c'est un peu comme si vous preniez un bouquin et que vous disiez voilà il y a plusieurs volumes. Les VN par épisode c'est pareil, vous avez l'épisode 1, 2, 3, 4. Et c'est un découpage qui permet une certaine progression avec des interruptions au milieu et qui permettent justement d'avoir quelque chose un petit peu plus poussé parfois. Et qui s'étend plus dans le temps, qui permet à l'auteur d'avoir plus de temps pour faire les choses. Enfin, vous avez les kinetic novels, qui sont donc les visual novels sans choix. Kinetic novels, c'est les visual novels linéaires. Vous avez l'histoire qui vous est racontée de bout en bout. Et là-dessus, c'est vraiment quelque chose où l'auteur il vous met dans l'histoire et il vous raconte l'histoire à sa façon, d'une seule façon. Ici, je vous ai mis un mini-jeu dans un visual novel, en l'occurrence, il s'agit de Little Busters. Ici, vous pouvez voir, du coup, basiquement, c'est un jeu de baseball qui est intégré dans le jeu, qui n'a globalement aucune influence dans le jeu, mais qui permet une meilleure immersion en se disant, vous jouez dans la peau des personnages, alors dans la peau du personnage principal en tous les cas. Et là, à gauche, vous avez le lanceur, à droite, vous avez le batteur, et globalement, voilà. Ensuite, vous avez ici un VNRPG, il s'agit pour l'exemple de Utawale Lumono. C'est globalement un VN où vous avez de grosses parties VN, c'est-à-dire avec du texte, comme ce que je vais vous présenter tout au début, mais aussi avec des scènes de combat, qui elles ressemblent plus à des parties RPG, dans la RPG de base, je vous ai dit. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des différents genres de visual novels. Alors il faut savoir que les visual novels ont pas mal de catégorification, parce que les japonais sont assez friands de ça. On va commencer avec les nakige. Alors les nakige, ça va être assez sympathique à expliquer. Donc nous on l'a défini comme une histoire à forte charge émotionnelle. Un nakige, la racine du mot nakige c'est naki, le verbe pleurer, et ge qui vient de geinu, qui signifie jeu. Un nakige c'est un jeu donc qui est fait pour faire pleurer. Mais la définition de pleurer pour les japonais ça peut être pleurer de joie comme pleurer de tristesse. Et normalement quand vous pleurez de joie, ça peut donner globalement, c'est pour ça que nous on a mis une forte charge émotionnelle, mais c'est pas forcément triste encore une fois, donc ça peut être des histoires dramatiques comme des histoires drôles, des histoires poignantes, etc. Ensuite vous avez les utsuge, alors c'est encore une fois un truc particulier, c'est des histoires déprimantes. Utsu, c'est déprimer en japonais. Les histoires déprimantes, pour les japonais, on n'est pas forcément censé pleurer. Un utsuge n'est pas forcément un akige. Donc c'est une définition assez particulière que les japonais ont. C'est compliqué du coup pour nous de retranscrire ça, du coup on l'a mis comme ça. En utsuge, on peut citer par exemple Narcissus, sur lequel on reviendra tout de suite après. En akige, pour ceux qui peuvent connaître, il y a Clannad et Canon, qui sont typiquement des akige assez connus. On a ensuite les VN en adaptation, donc c'est les histoires adaptées d'une œuvre existante. Ça peut être un roman, un manga, quoi que ce soit. Les fanfictions, qui font donc les histoires étendant ou modifiant un univers, une œuvre existante, en reprenant les personnages, l'univers, des petits points de personnage, des petits points, on modifie l'action, comment ça se passerait ici et compagnie. Et ensuite les galgués, alors les galgués sont quand même assez connus généralement, ce sont les jeux de drague pour le public majoritairement masculin. Donc derrière ça vous avez un personnage principal masculin, une ou plusieurs héroïnes, généralement, et le but du jeu, c'est de sortir avec. Bon, on va pas s'en cacher.
En Galgué assez connu, on a par exemple Dakapo, qui est un assez bon exemple de Galgué. A l'inverse de ça, vous avez les autogays. Donc, ce sont les jeux de drague pour public majoritairement féminin, où là, vous avez un personnage principal qui est féminin, une fille donc, et un ou plusieurs personnages masculins qu'il va falloir draguer. Alors, en autogay, on peut citer Utano Pinsama, Starry Sky et beaucoup d'autres. Enfin, une dernière catégorie dont on doit un peu parler, ce sont les nukigays, donc les histoires avec contenu adulte prédominant. On va pas trop s'étendre là-dessus parce que c'est pas le but de notre présentation, mais sachez que ça existe, qu'il y en a quand même pas mal. Donc je vais vous faire je vais terminer par un petit historique. Donc les VN sont nés dans les années 80, précisément les premiers qu'on ait référencés datent des années de 1983. Donc bon, globalement avant que je sois né, avant que tout le monde ici soit né. Ils ont été majoritairement développés sur PC88, PC98 et MSX. Alors MSX c'est une très vieille console, PC88, PC98. Pour les plus geeks d'entre vous, pensez à l'IBM PC, c'est l'équivalent chez NEC au Japon. Voilà. Ils ont été développés par des petites boîtes comme Enix et Square qui deviennent Square Enix, Hudson et Koei. Maintenant elles sont un petit peu moins petites on va dire. Et plein d'autres petites boîtes aussi qui n'existent plus aujourd'hui. Les visual novels ont connu un boom assez particulier en 2000, avec en tête de file Ki, Type Moon et Leaf, qui est connu pour ses affiliés notamment, avec la NADR, et Canon, et encore plein d'autres titres. Type Moon est connu par exemple pour Tsukihime, Fate Stay Night, Fetolo Ataraxia et plein d'autres. On va y revenir un petit peu là-dessus avec Fate Stay Night. Il y a aussi Leaf qui est connu pour Utawale Lumono, Too Hurt, qui a créé aussi le genre du Nakige. Leaf est un petit peu moins connu en Occident, mais extrêmement connu au Japon en tous les cas. Alors le média connaît un léger recul au Japon ces dernières années, mais connaît une forte poussée d'intérêt en Occident à l'inverse, notamment par le biais de traduction amateur et de création amateur qui sont assez sympathiques maintenant. Donc maintenant je vais laisser la parole à Kohaku qui va vous parler de Fate Stay Night.